Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France. Les Jeux Olympiques battent leur plein actuellement, mais ces JO sont déjà terminés pour l'équipe de France de foot. Hier, les hommes de Sylvain Ripoll ont été humiliés par le Japon lors de la dernière journée de la phase de groupe, 4-0, et rentrent donc en France après seulement 3 matchs. Le fiasco bleu titre l'équipe ce matin, même titre en page intérieure dans lesquelles le quotidien parle d'une équipe faible et abandonnée à son sort. Une déroute pour le média. Un mot qui s'ajoute à la longue liste de ceux qu'on entend depuis hier. Le Parisien de son côté a choisi l'expression calvaire pour désigner le parcours de la France aux Jeux. Et le média se montre soulagé que cela soit terminé. Le Japon est donc en quart de finale en compagnie du Mexique dans ce groupe A. Les Mexicains ont balayé l'Afrique du Sud hier 3-0. L'Espagne aussi verra les quarts de finale à partir de ce week-end. Les Espagnols ont été tenus en échec un partout par l'Argentine hier, mais ils rallient bien le top 8 alors que les Argentins restent taquets. Et pour le journal AS, c'est bien la meilleure équipe qui poursuit l'aventure au Japon. La Roja a dominé et mérite sa qualification pour le média. Dans ce groupe C, c'est l'Égypte qui passe en compagnie de l'Espagne après une victoire 2-0 contre l'Australie. D'ailleurs, la presse du pays est aux anges comme le prouve cette une du journal Al-Masri Al-Youm. Dans le groupe D, le Brésil sera aussi au rendez-vous des quarts après son succès 3-1 contre l'Arabie Saoudite. En revanche, cette poule a fait une autre grosse victime, l'Allemagne, tenue en échec un partout par la Côte d'Ivoire qui poinçonne son ticket pour les quarts. Une élimination embarrassante et amère, écrit Kicker ce matin. Enfin, les deux derniers qualifiés dans le groupe B sont la Corée du Sud, victorieuse 6-0 du Honduras, et la Nouvelle-Zélande malgré son nul 0-0 contre la Roumanie. Hier également avait lieu un événement à Barcelone. Lionel Messi était de retour dans la ville espagnole et cela a bien sûr fait le buzz. Sport en fait même sa une du jour. Messi de retour afin de prolonger, titre le média. L'Argentin signera sa prolongation de contrat la semaine prochaine, indique le quotidien. Joan Laporta, le président du club, serait en train de fignoler les derniers détails. Concernant une autre prolongation, celle du jeune Ilaix Moriba, il n'y a toujours pas d'accord selon Sport. Mais les Blaugrana se montrent optimistes sur ce dossier. Il pourrait être réglé dans les prochaines semaines. Le média qui revient aussi en bas de sa une sur la petite phrase de Kylian Mbappé hier qui a fait causer. Dans une interview croisée avec Neymar au magazine officiel du PSG, le Français a fait part de son plus grand rêve, gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Ce serait formidable, a-t-il dit. Un nouvel indice sur son avenir à en croire Sport qui ne va pas plaire au Real Madrid, qui souhaite le recruter dès cet été. Mais est-ce que Mbappé aurait choisi de rester à Paris pour de bon cette fois ? Le Real qui a en plus à en croire Marca d'autres chats à fouetter au sein de son propre effectif actuellement. La preuve avec Martin Odegaard qui fait de nouveau parler de lui ce matin. Le Norvégien serait en train de s'interroger sur le rôle que souhaite lui faire jouer le club cette saison. Il n'est pas sûr d'être vu comme un joueur indispensable et cela pourrait lui donner des envies d'ailleurs. Arsenal qui a déjà obtenu son prêt la saison dernière serait déjà à l'affût pour le récupérer une année de plus. En tout cas, il y a un cas Odegaard pour le média et ce n'est pas la première fois. Enfin, pour être complet sur le Real, sachez que David Alaba a été déclaré positif à la Covid-19 hier, comme le rapporte AS. L'Autrichien va donc louper 10 jours de préparation. On reste en Espagne avec des nouvelles du dossier Jules Koundé. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Chelsea fait le forcing pour acheter le défenseur central du Séville FC. Un accord aurait même déjà été trouvé entre le joueur et les Blues sur la base d'un contrat. Il faut maintenant s'accorder avec les Andalous qui veulent beaucoup d'argent. On parle de 80 millions d'euros. Mais actuellement, le club londonien est loin de ce prix. Selon l'Estadio Deportivo, ils auraient proposé 30 à 35 millions d'euros plus l'arrivée de Kurt Zouma à Séville en échange. Un challenge qui tenterait bien l'ancien Stéphanois. Et on termine ce tour de la presse en Italie avec la Juventus qui va frapper fort dans les jours à venir. Comme le rapporte Tuttosport sur sa une ce jeudi, 3 joueurs devraient débarquer dans les prochaines semaines dans le Piémont pour un triplé de folie de la Juve, écrit le média. Le premier serait Miralem Pjanic du FC Barcelone que Massimiliano Allegri attend de pied ferme. Le second c'est Manuel Locatelli pour qui la vieille dame négocie avec Sassuolo. Une rencontre entre les deux clubs est imminente selon le média. Enfin, troisième joueur, c'est Caio Jorge qui pourrait débarquer de Santos tout de suite. À en croire le quotidien, la pépite de 19 ans connaîtrait alors sa première expérience en Europe. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Antoine Graland.